Coucou les merveilles, c'est Chloé. Ça y est, je suis dans mon nouveau chez moi qui est encore en cours d'aménagement, mais là je trouve le temps pour vous tourner une vidéo, vous faire une présentation. Et je vous présente aujourd'hui l'oracle magique des sabbats de Marc Neu et Gaël Mas, édité aux éditions Arcana Sacra. Donc vous savez, ce sont ces grands coffrets, voilà, ces grands coffrets assez costauds. Alors, on va regarder ensemble. Cet oracle vous invite à célébrer les 8 sabbats, ces points clés de l'année qui rythment la vie, la mort et la renaissance dans la nature. Chacune des 48 cartes est une bénédiction des énergies spécifiques de ces fêtes sacrées, offrant des perspectives divinatoires, symboliques et magiques, ainsi que des conseils pratiques pour vivre en harmonie avec le cycle naturel de la Terre, de la Lune et du Soleil. Que vous soyez pratiquant, expérimenté ou simplement curieux des voies anciennes, l'oracle magique des sabbats enrichira votre parcours spirituel. Il vous guidera à travers les solstices, les équinoxes et les célébrations agricoles traditionnelles, avec des tirages spécifiques conçus pour exploiter le potentiel magique et divinatoire de chaque sabbat, ainsi qu'un poster de tirage. Cet oracle sera votre compagnon idéal pour cheminer vers la sagesse des anciens et célébrer la beauté du cycle de la vie. Ce coffret contient un oracle de 48 cartes ainsi qu'un livret explicatif de 208 pages en couleur et un poster de tirage. Il est au prix de 32 €. Alors, on va regarder ensemble. Donc, il s'ouvre comme ça. Il est aimanté. Hop. À l'intérieur, on va retrouver donc la roue. C'est la fameuse roue des sabbats, la roue de l'année. Le livret. Alors, on a un poster qui est immense. Ça va pas être évident de vous le montrer à la caméra. Il est vraiment très grand. Il va falloir que je recule, et même en reculant, je sais pas. Ça, c'est le dos. Et hop. Si, ça va, si je vous montre comme ça. Donc, vous voyez qu'on retrouve la fameuse roue avec des petites cases pour mettre les cartes, pour faire des tirages spécifiques. Mais on va regarder ça dans le livret. Donc je précise, c'est un poster et pas un tapis de tirage. C'est pas du tissu. Voilà. Hop. Alors, et après on a pour le coup des petites cartes. Elles sont vraiment petites. C'est rare d'avoir des cartes si petites pour un oracle. À la limite, on est habitué plus pour un petit Lenormand, quoi. Là, elles sont vraiment petites. Je vous mettrai les dimensions dans la description. On a un joli ruban pour les enlever. Là, je les ai retirés et on retrouve le bac à papier. Et si on enlève le bac à papier, on a cette magnifique illustration. Donc, on est sur la roue de l'année, mais je trouve que dans les tons, ça fait penser à l'automne quand même. En plus, bon, il est sorti en automne. Alors, je remets. Voilà. Alors, on regarde le livret. Le livret. Donc, je l'ai reçu en service de presse, donc je remercie les éditions, le groupe éditorial Pictos de me l'avoir envoyé pour que je puisse le découvrir. J'aime beaucoup le travail de Marc Neu, donc j'étais trop contente quand j'ai vu qu'il allait sortir un oracle. Alors, avant-propos. Donc là, on va nous expliquer un petit peu pourquoi la création de ce jeu. Attendez, je vais vous montrer le sommaire, peut-être. Ça sera peut-être plus simple. Donc, l'avant-propos, c'est ce que je vous ai montré, la présentation, les 8 sabbats et leurs cartes. Donc là, vous avez Samhain, 31 octobre, origine historique et culturelle, aspect mythologique, pratique magique, en résumé. Et vous allez retrouver les cartes qui sont associées à Samhain. Ensuite, Yule. Et vous voyez, on a toujours c'est la même chose, en fait. Voilà. Et les cartes associées à Yule. Et voilà, on a ça pour tout. Hop, je vous montre, ça continue ici avec Beltane, voilà. Les cartes, et alors, donc voilà, là c'est
un petit peu condensées. Et ici, on va retrouver les cartes vraiment détaillées avec leur message, en fait. Je vais vous montrer peut-être pour que ce soit moins abstrait. Par exemple, ici sur Samhain, origine historique et culturelle, aspect mythologique, pratique magique. En résumé, et puis vous avez retrouvé les cartes, donc là la mort, voilà, qui représente la fin de cycle, le crâne, le chat noir, la sorcière, la porte, Yule, hop, voilà, et vous retrouvez aussi les cartes. Maintenant, vous avez compris l'idée. Maintenant, quand on avance, on a les cartes du sabbat de Samhain. Et là, vous voyez, on a beaucoup plus d'informations. En fait, on retrouve les cartes, mais on a beaucoup plus d'informations sur chaque carte. Vous allez avoir la signification générale, les personnages, le caractère, la mission du moment, les correspondances et les actions magiques, la signification divinatoire, donc pour voir l'avenir, la signification occulte du symbole, et vous avez un conseil pratique pour la vie quotidienne pour intégrer l'énergie de la carte. On pourrait un petit peu parler de rituel, en fait. Vous voyez ici, deuxième carte, la mort, et on retrouve toujours ces mêmes indications. Voilà, donc. Ensuite, les cartes du sabbat d'Imbolc. C'est une carte, hein, ici, et voilà. À chaque fois, une carte, une double page. Voilà. Donc là, ce sont les cartes, je vous ai montré, et après... On a toute une section tirage qui est assez dense. Je ne sais pas si vous voyez tout ça là. C'est la section tirage. Donc ça, c'est super. Moi, j'adore. Donc là, on va nous expliquer notamment comment utiliser le fameux tapis. Donc vous voyez, en fait, on a... vous l'avez vu, hein, je vous l'ai montré, on a des emplacements sur le tapis qui vont nous servir dans le tirage. Donc là, par exemple, on va utiliser ici, ici, ici et ici. On laissera ces cases vides. Voilà. Donc là, par exemple, le tirage en croix sur la roue des sabbats. Vous avez des exemples, ça c'est génial. Exemple pour comprendre. Comment va évoluer ma relation amoureuse. Un exemple avec... Voilà. Tirage de la délivrance. Donc là, on va avoir d'autres emplacements. Le grand tirage de la roue des sabbats. Vraiment, la section tirage est très très intéressante. J'ai pas tout testé encore, mais il y a même une proposition pour dialoguer avec les esprits. Notamment pendant la période d'Halloween. Vous avez un tirage après plus complexe que j'ai pas du tout eu le temps de faire. Je vous montre un petit peu la bête. Je sais pas si vous allez bien voir. C'est voilà, c'est assez impressionnant et je crois que c'est pour faire de la prévision sur une année. Voilà, mais de toute façon tout est expliqué. Donc on peut faire de tout avec ce jeu. Bien sûr, je pense qu'il conviendra pour les personnes qui ont une pratique magique, mais pas que. On n'est pas du tout obligé de pratiquer la magie pour avoir ce jeu. Simplement, ce jeu se base sur voilà, des traditions un petit peu... Enfin voilà, c'est cette fameuse célébration des saisons. Voilà. Mais on n'est pas obligé d'avoir une pratique de célébration des saisons pour utiliser le jeu. Je vous montre donc les cartes. Alors je vous disais, elles sont petites. Je les attrape bien dans ma petite main. Voilà donc le dos. Donc on peut dire qu'il n'est pas réversible. Enfin vous voyez, on voit quand c'est à l'envers. Les tranches, elles sont blanches. Enfin blanches, oui, si blanches. On a une très bonne qualité de cartes, hein, puisqu'on est voilà, chez Arcana Sacra, elles sont assez costauds, assez épaisses. Elles se brassent très bien. Et je vais vous les montrer donc. Alors, on est vraiment sur... Attends, il faut que je m'installe un peu mieux. On est vraiment sur des... J'essaie de vous faire une mise au point. Des symboles en fait. Hein.
Voilà, des cartes symboles. Le pain, voilà, on retrouve le pain. On va pas avoir tout un arrière-plan, tout un contexte. Ce sont des symboles. Mais des symboles qui sont assez parlants. Et oui, autre détail, on n'a pas, vous voyez, le dos est le même partout. Parce que quand on regarde le livret, sur le coup, moi j'ai regardé le livret avant les cartes, je me suis dit, mais en fait, est-ce qu'on va avoir que les cartes de Beltane avec un dos particulier? Vous voyez, non, en fait là, tout est mélangé. Simplement, dans le livret, bien sûr, on nous fait la différence pour qu'on puisse un peu se repérer, puisque il y a des cartes qui ont des énergies. Voilà, par exemple, on n'est pas dans des énergies reliées au printemps, c'est sûr. Désolée, il y en a dans tous les sens. Hein, vous voyez que j'ai fait des tirages avec. Il y a mon chien qui veut sortir. Je vais peut-être vous laisser 2 minutes pour aller le sortir. Trop beau, hein, ce corbeau. Magnifique. Allez, je reviens. Je vais le sortir. Et j'arrive. Me voilà, désolée. Hein. Alors, j'en étais où? J'étais avec la sorcière. Je suis contente, j'ai plutôt une bonne lumière dans cet appartement. Parce que quand j'étais chez mes parents, c'était assez catastrophique. Et là, je retrouve une bonne lumière pour vous présenter les jeux. C'est quand même mieux. Hop. On dirait vraiment une carte de Petit Lenormand. Et voilà. Allez, je vous tire une carte. Alors, je vous disais, donc le dos est toujours le même, mais c'est vrai que je n'avais même pas fait gaffe. En fait, sur les... Vous avez peut-être... je pense que certains auront remarqué. Sur les, vous voyez, à l'angle des cartes, en fait, on retrouve des symboles qui vont nous indiquer dans quelle famille on est. Vous voyez, par exemple, ici, je suis dans la même famille qu'ici. Voilà. Mais j'apprécie que le dos soit le même pour toutes les cartes. J'aime pas trop les jeux où on a des dos différents. J'aime pouvoir utiliser toutes les cartes en même temps. Donc, on va demander un petit message. Que vous voyez le genre de message qu'il y a dans le livre. Un message, un message, un message. Le feu de Beltane. Avec ce jeune homme qui saute au-dessus du feu. Donc on a déjà beaucoup d'énergie en fait hein, dans cette carte. Je regarde. Et je vous lis le texte. Signification générale. Le feu de Beltane est un symbole de purification et de protection d'une union. Il représente l'illumination, la transformation, le réchauffement après le froid de l'hiver. C'est le feu sacré qui purifie, protège et apporte la joie et l'abondance. Dans le contexte de Beltane, le feu représente la passion, la vitalité et la fertilité de la saison. Les personnages. Les personnes associées à la carte du feu de Beltane sont pleines de vitalité, de passion et débordent d'énergie. Elles avancent dans la vie à toute vitesse, ne se posent pas de questions inutiles et agissent selon leur envie ou pulsion. Cette partie-là, c'est intéressant. Moi, j'aime bien quand les jeux, il n'y en a pas beaucoup qui le font, qui prennent le temps de préciser genre le profil désigné par la carte. Ça peut être intéressant.
Par exemple, si vous venez de rencontrer quelqu'un et que voilà, vous voulez en savoir plus sur son énergie, par exemple, vous hésitez à faire un partenariat avec quelqu'un, vous voulez voir si l'énergie de la personne, déjà peut-être serait compatible avec votre projet et enfin voilà, ça permet de mieux, peut-être parfois de mieux comprendre, de mieux cerner certaines choses. Justement, on nous parle aussi du caractère. Le feu de Beltane est passionné, ardent, vivifiant et contagieux. Il est audacieux, impétueux et fonceur. Son impulsivité pourrait lui causer du tort, mais il assume son besoin de profiter de la vie et de ne pas perdre de temps. Mission du moment. La mission du moment pour le feu de Beltane, c'est de foncer, d'agir, de faire taire son mental paralysant. Il faut oser expérimenter ce que vous ne vous êtes jamais autorisé. Correspondance et action magique. Le feu de Beltane est souvent utilisé dans les rituels de purification, de protection ou de célébration. Il peut être invoqué pour la vitalité et l'abondance. Dans les rituels de Beltane, le feu est un symbole important de la célébration de la saison, de l'embrasement de la passion et de l'accueil de l'abondance. Signification divinatoire et événementielle. Le feu de Beltane dans une lecture divinatoire indique une période d'action et vous allez bouger, foncer. Cela vous réussira. Elle indique que vous allez réchauffer votre vie, embrasser votre passion ou accueillir de nouvelles occupations captivantes dans votre vie. Signification occulte du symbole. Dans l'occultisme, le feu de Beltane est un symbole de purification, représente le feu intérieur qui brûle en chacun de nous. Sans ce feu qui nous anime, nous ne serions que des robots exécutant des tâches préprogrammées. Conseil pratique pour la vie quotidienne. Pour intégrer l'énergie du feu de Beltane dans votre vie quotidienne, embrassez la passion. Il est temps de vous consacrer à ceux ou ceux que vous aimez. Je vous le montre en écrit, voilà, à ceux, CE ou ceux, CEUX, que vous aimez. Donc ouais, on est sur cette énergie assez passionnée qui nous pousse à aller de l'avant, à entreprendre des projets, voilà. C'est des cartes qui fonctionnent bien aussi en association, je trouve. Tirer 2 cartes et combiner le message, elles sont pas mal aussi pour ça, parce que vous voyez que les significations sont en fait assez simples. On comprend rapidement, même si là c'est décliné après sur plein d'aspects, on comprend voilà, le feu, la passion, l'action. Je trouve que c'est intéressant pour approfondir mais je me dis, pourquoi pas le faire maintenant. Bon, là je viens de la... J'espère que je ne vais pas la retirer, parce que je viens de la remettre dans le paquet. Mais par exemple, vous voyez là, on nous parle de feu. Par exemple, si je peux demander une précision sur ce feu, sur cette passion, cette action-là. Je demande une précision. Et je tire Samhain, les énergies de Samhain. Pour le coup, c'est des énergies différentes. On va regarder, donc... Samhain, je ne sais pas si c'est pas la première, ouais c'est ça. Oula, on n'y voit rien. Voilà, le sabbat de Samhain marque le nouvel an sorcier, le début de la moitié de l'année, c'est le moment consacré pour honorer les ancêtres, c'est le renouveau, ça symbolise le cycle de la vie, de la mort, de la renaissance, ouais. Tout a une fin. Voilà, je vais vous lire en diagonale, hein. Donc là, on est sur une personne profondément intuitive, spirituelle, qui embrasse la transformation, quelqu'un de mystique, d'introspectif, de sage. Mission du moment, c'est l'acceptation des fins comme précurseur de nouveaux commencements. Ouais, ok. Et après, en divination, c'est une période de transformation, de transition. Vous voyez par exemple, si je fais le combo, bon je n'ai plus la première carte mais vous vous en souvenez, en fait en combo ici on avait une énergie passionnée et ici on a une énergie de mort, de fin de quelque chose. Je suis désolée, il y a un tracteur ou je sais pas quoi qui passe là. Ça vient préciser en fait et dire que peut-être il est temps de passer à l'action pour clôturer un chapitre. Si on reste bloqué sur la fin d'un chapitre, bon là forcément, je ne peux pas m'empêcher de penser à mon contexte de vie, puisque vous savez que je suis en plein déménagement et du coup je suis dans une période de transition. Quand on est dans une période de transition, si on reste bloqué sur le chapitre d'avant, au lieu de commencer à écrire le suivant, on reste bloqué sur la page précédente et voilà, on va bloquer les énergies. Alors que
Si on passe à l'action, on va se mettre dans un nouveau mood, dans une nouvelle, j'ai pas le mot là, mais vous voyez, une nouvelle dynamique, voilà, pour commencer quelque chose de nouveau. Mais commencer quelque chose de nouveau, c'est reconnaître qu'il y a quelque chose qui a pris fin, en fait, aussi, voilà. Donc là, moi, par exemple, en combo avec ces deux cartes, je verrais bien un message de genre, le consultant est dans une période de transition, il faut qu'il dise au revoir à quelque chose et que mais il va falloir qu'il embraye sur autre chose, quoi. Sur de l'action et qu'il se mette en mouvement et qu'il se connecte à ce qui lui fait du bien aussi. Voilà un exemple d'interprétation. J'espère que vous aurez compris du coup pour le tapis. J'aurais bien aimé vous faire un tirage sur le poster là. Mais franchement, je vois mal comment je peux faire. Il est tellement grand. Même avec mon portable, je pense que ce serait galère. En fait, c'est pas compliqué, hein. Voilà. Vous me direz, si jamais vous n'avez pas compris, j'essaierai de voir si j'arrive à faire une vidéo avec mon portable. Mais voilà, vous avez tout simplement des emplacements et qui sont décrits dans le livret et on vous dit, ben voilà, vous posez la première carte ici, la deuxième ici, par exemple la troisième là, et puis en fait vous faites votre interprétation. C'est tout simplement, voilà, oula, bon, c'est très trouble, mais attendez, voilà, je vous fais quand même une mise au point, c'est mieux. Voilà, c'est une représentation des différentes saisons et de leur énergie. Et on va venir poser les cartes sur ces emplacements pour faire des tirages. Voilà. Voilà. Et bien, j'espère que cette présentation vous aura plu. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.